Jesus, we worship you. Hallelujah. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Oh, we love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. We love you, Lord. We love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Sing again. We love you, Lord. We adore. We lay our lives before your. Sing, none beside you, Lord. None beside you, Lord. Oh, no other God, but we lay our lives before. Oh, sing, none beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. Oh, we love you, Lord. We adore you, Lord. We lay our lives. None beside you, Lord. No other God but you. We lay our lives before your throne. Nous voulons dire ceci. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous laissons nos vies devant ton trône. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous laissons nos vies devant ton trône. Comme un seul homme. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous laissons nos vies. Oh, Seigneur Jésus, nous t'aimons ce soir. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Yeah. Nous t'adorons, Seigneur. Oh. Nous laissons nos vies devant ton trône. Oh, nul que toi, Seigneur. Nul autre Dieu. Nous laissons nos vies devant ton trône. Oh, nul que toi, Seigneur. Nul autre Dieu. Nous laissons nos vies. Oh. Nul que toi, Seigneur. Yeah. Nul autre Dieu. Nous laissons nos vies devant ton trône. Sing, none beside you, Lord. None beside you, Lord. No other God but you.
We lay our lives. We lay our lives before you. Sing again and beside you, Lord. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Merci de nous regarder de partout dans les sud-est de la République démocratique du Congo sur la number one des télévisions dans cette émission La pensée de l'éternité. Vous l'avez certainement remarqué à travers cette belle chanson, disons, nous interprétée par ce groupe merveilleusement bâti pour que vous puissiez avoir un son qu'il faut. Vous l'avez remarqué, ils ont très bien chanté parce qu'ils ont l'onction. Ils ont très bien chanté parce que le Seigneur est au centre de ce que nous faisons. Ils ont très bien chanté parce qu'il leur a été donné la grâce et le mandat de le faire. Ainsi, dans cette émission Penser l'éternité, qui est une émission, un programme de la communauté des églises Assemblée des rachetés, nous allons vous parler de quelque chose qui va certainement vous intéresser. Avant qu'on ne reçoive le visionnaire, le pasteur même de l'église, parce que c'est lui qui aura à nous nourrir, à vous nourrir, chaque vendredi à pareille heure, nous allons vous signaler et vous rappeler que les Saintes Écritures nous rappellent qu'au temps de la fin, il y en a qui viendront en son nom alors qu'ils sont des faux. Il y en a qui viendront en son nom alors que lui-même ne le connaît pas et il ne les aura pas connus. Et donc, dans cette émission, pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous allons parler des faux bruits. C'est quoi les faux bruits? Dans cette émission, vous aurez donc les développements avec le pasteur Piero Panda, qui est donc notre invité, qui est donc le partenaire patron de cette émission, appelez-le comme ça, parce que c'est les bœufs de l'Éternel qui a été établi devant le temple des assemblées et des rachetés pour vous nourrir. Les faux bruits se répandent rapidement. Les faux bruits détruisent. Les faux bruits communiquent le plus tôt possible que la bonne information et la bonne nouvelle. Nous allons devoir le recevoir tout à l'heure. Et avant qu'on le reçoive, j'aurai besoin de toi qui me suis à la maison, d'être bien disposé à nourrir ton âme et ton esprit. Il est donc avec nous, il est en train de faire son entrée, le pasteur Piero Panda. Pendant qu'il avance, nous sommes en train de le recevoir avec les acclamations parce que c'est l'homme des yeux qui sera donc avec nous chaque vendredi à pareille heure et on aura donc le temps de communiquer avec lui et il vous donnera l'essentiel pour que votre âme ne puisse pas se perdre. Pasteur Piero Panda, bienvenue. Vous l'avez certainement remarqué, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, lui, c'est l'homme de Dieu, la sentinelle de l'église Assemblée des rachetés. Avec lui, on passera dans cette émission parce que c'est une émission de cette communauté et il aura donc à vous nourrir. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, King. On peut s'asseoir. Merci. Mesdames, messieurs, je vous l'ai dit tout à l'heure parce qu'il est de mon obligation de vous le dire. Nous recevons le pasteur Piero Panda dans cette émission. Avec lui, on va parler d'un thème qui va certainement intéresser parce que déjà, de par l'intitulé, tout le monde va se poser la question, pourquoi les faux bruits? Pasteur Piero, comment vous allez? Nous sommes très bien portants. Nous disons d'abord que l'Éternel Dieu de gloire bénisse tous ceux qui vont nous suivre en direct, même en différé, cette émission. Nous disons que la paix du Seigneur vous soit richement donnée et soyez branchés, vous ne serez jamais déçus. Amen. Pasteur Piero Panda, sans pourtant perdre du temps, pourquoi les faux bruits et pourquoi seulement en cet instant? Oui, nous disons les faux bruits. Mais avant que je puisse dire les faux bruits, il faut que je définisse les faux bruits. Ok. Qu'est-ce que signifie le faux bruit? C'est ce qui frappe aux oreilles des gens et qui attire les regards. Ok. Parce que ce qui attire les regards et qui frappe les oreilles pousse les gens à se donner à ça. Mais que disent les Écritures par rapport à ça? Et le faux bruit, c'est quoi? Une personne peut penser que c'est le bruit qui se passe au marché. Une autre peut penser que c'est le bruit des véhicules. Une autre peut penser peut-être le bruit des enfants dans la salle de classe. Mais Dieu connaît le faux bruit qu'il ne veut pas que ça puisse réellement circuler. Et de quoi est-il question? La Bible va nous répondre. Alors, de quoi est-il question déjà, s'il faut qu'on y aille rapidement?
De quoi est-il question? Nous sommes dans Exode chapitre 23, le verset 1. Exode chapitre 23, verset 1 nous dit ceci. Vous me permettez, nous allons les lire. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. C'est Dieu qui dit, tu ne répandras point de faux bruits. Vous savez, les gens s'intéressent à ce que la Bible dit. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne vas pas mentir, tu ne tueras point. Ils pensent que c'est ça, même la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu dit, tu ne reprendras point de faux bruits. Alors le faux bruit là, c'est quoi? C'est ça ce que nous allons parler. C'est quoi les faux bruits, Pasteur Pierrot? Je suis curieux, j'ai hâte tout de suite de vous écouter. Et voilà. Oui, le faux bruit, et vous savez, c'est dans l'émission Pensée de l'éternité, qui est le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose dans les Saintes Écritures. Nous répondons aux questions du peuple. Il faut que le peuple soit à l'aise. Le faux bruit, c'est ce que l'éternel Dieu de gloire n'a pas parlé. Parce qu'en ce qui concerne le parler, Dieu avait donné le bruit que Adam devait faire sortir de sa bouche. Et le bruit que Dieu avait donné à Adam de faire sortir de sa bouche, c'était de nommer les animaux. Vous allez voir que Adam, quand il a commencé à nommer les animaux, chaque animal prenait le nom que Adam lui avait donné et Dieu venait porter le nom de cet animal-là. Vous allez voir, Adam voit le lion et dit, tu es lion. Et Dieu vient et dit, moi je suis le véritable lion de la tribu de Juda. Et il dit, toi tu es agneau. Et l'Éternel vient, il dit, moi je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez-vous, c'est un bruit que l'Éternel Dieu de gloire. C'est un bruit réel que l'Éternel accepte. Parce que cela venait de lui. Adam n'avait aucun nom qu'il pouvait donner aux animaux. Mais ce nom-là, c'était Dieu qui a placé ça en Adam. Et quand Adam fait sortir, il dit même tu es le crocodile. L'Éternel Dieu de gloire en Job, il vient, il est le véritable crocodile. Il dit tu es l'hippopotame. L'Éternel sort, lui il prend le nom de tous les animaux et cela n'a pas fait de bruit. Mais regardez un jour, Ève s'est levée. Elle a aussi parlé en donnant le bruit par rapport aux questions du serpent. Et c'était un faux bruit. Ça a amené la mort. Alors par là nous comprenons que le faux bruit donne la mort et le vrai... On disait que le faux bruit donne la mort et le vrai bruit donne la vie. Alors, dans cette église néo-testamentaire, on a besoin de connaître c'est quoi les vrais bruits, les dissocier des faux bruits. C'est ça la chose qui nous réunit. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, non seulement dans notre ville, presque partout. Tu vas sentir à gauche le bruit de la braise, de l'autre côté le bruit des balais, de l'autre côté le bruit des bâtons. On ne sait pas quel est le vrai bruit. Mais pour y arriver, je peux prendre un témoin. Parce que selon les Écritures, tu ne peux pas donner l'explication des Écritures sans avoir des témoins. Esdras chapitre 3. Nous prenons Esdras chapitre 3, versets 10 à 13, que nous allons lire. Esdras chapitre 3, les versets 10 à 13. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Pensée de l'éternité. Et aujourd'hui, nous parlons des faux bruits. Vous avez certainement une idée, mais vous en aurez davantage. Esdras chapitre 3. Les versets 10 à 13. Et qu'est-ce que cela nous dit? Les Écritures disent ceci. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel. Parce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, poser le fondement du temple de l'Éternel, c'est prêcher. À tout moment que nous prêchons, nous posons les fondements. Jésus a dit à ses disciples, détruisez ce temple, je vais les rebâtir dans 3 jours. Et quand il voyait le temple physique, il a dit non, il parlait du temple de son corps. Or, le corps de Jésus, c'est la parole. À tout moment que nous prêchons la parole, nous sommes en train de construire. C'est là où l'apôtre Paul est en train de dire que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir. En tout cas, ça c'est la pensée de l'éternité. Oui, ça c'est la pensée de l'éternité. Et nous le disons, ça ne se vend pas dans n'importe quel marché. C'est dans le marché de la sagesse. Là où il y a le pourquoi, le comment, le quand, le où, de chaque chose dans les Saintes Écritures. Alors, les ouvriers qui posent les fondements, ce sont des prédicateurs. Il dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, j'ai dit le temple c'est le corps de Jésus, c'est la prédication, c'est l'enseignement de la parole.
On fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tous les peuples poussaient des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez trouver partout, quand on est en train de prêcher la parole, les gens sont en train de crier, crier, crier. Alors ces cris-là causent un bruit. Alors maintenant ce bruit-là, descendant, il dit, mais plusieurs sacrificateurs et lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit. Et pendant qu'ils pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie et des cris, en sorte qu'on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie et le bruit des pleurs parmi les peuples, car les peuples poussaient des grands cris dont le son s'étendait jusqu'au loin. Ici, nous voyons des bruits. Pendant qu'on posait le fondement du temple, parce que le temple doit être posé là où il était. Vous ne pouvez pas changer le lieu du temple. Il a été dit que vous allez poser le temple à tel endroit, à Jérusalem, et les dimensions ont été posées. Selon la loi, tu ne peux pas dépasser la borne. Mais maintenant, pendant qu'on posait, les anciens qui avaient vu l'ancien temple, c'est pourquoi, pour connaître le vrai bruit, il faut demander ceux qui étaient là, les anciens. Il ne faut pas demander le nouveau. C'est ça le problème. Alors les anciens qui étaient là, et ils pleuraient parce que les fondements n'étaient pas respectés. Mais les enfants qui étaient des jeunes qui n'avaient pas vu l'ancien temple étaient en train de pousser des grands cris. Et ça fait des bruits. Il y a eu le bruit des pleurs et il y a eu le bruit de joie. Il y a eu les faux bruits et les vrais bruits. Et le vrai bruit. Parce que le bruit des pleurs, c'était ça le vrai bruit. Okay. Parce que quand le coq chante, il donne sa chanson. Ça crée en Pierre un bruit. Et le bruit qui entre en Pierre, c'est la repentance. Il pleure. Parce que là où il y a le vrai bruit, les gens doivent pleurer. Mais là où il y a des faux bruits, les gens vont crier. Ils ne savent pas, ils viennent d'où et ils partent où. Parce que les Ma soeur, tu vas aller en Belgique cette année. Ma soeur, tu vas te marier. Ma soeur, achète de l'huile, tu vas voir la main de Dieu. Ma soeur, si tu achètes les balais, les sorciers, tu vas les balayer des revers de la main. Faux ou vrai bruit? J'ai dit très bien avec les Écritures. La Bible dit ceci. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Okay. Jésus-Christ en tant que fondement, c'est un bruit. Mais c'est un bruit qui donne la vie. C'est un bruit qui ne vient pas faire la joie au cœur de l'homme, mais c'est un bruit qui crée le pleur, afin que la personne pleure et se répande. Alors le faux bruit, c'est ce qui fait la joie d'une personne, mais tout en éloignant l'individu de la parole de Dieu. En aucun moment, Dieu ne nous a permis, vous les prédicateurs, vous le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, Dieu ne nous a jamais permis de vendre quelque chose. Je me souviens, un vendeur était venu dans notre église, parce que moi je suis un ancien, j'étais là, et son nom c'était Simon le magicien. Il voulait acheter l'onction du Saint-Esprit, commencer à vendre. Pierre lui a dit, péris avec ton argent. Aujourd'hui, tout salut qui se vend, qui se monnaie, c'est un faux bruit. Le salut est posé seulement sur l'écriture qui dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient pas de l'argent, mais de la parole de Dieu. Parce que le faux bruit qui n'avait pas donné le salut au temps de Moïse, pour être sauvé, il fallait amener l'agneau. Et la Bible dit ceci, les agneaux n'ont pas amené le peuple à la perfection. Okay. Alors comme ça n'a pas amené le peuple à la perfection, il doit se passer ce qu'on appelle le changement des sacerdoces. Parce que les lois qui régissaient ces sacerdoces-là ont failli. Alors on ne fait pas de ça un slogan. Le changement des sacerdoces, c'est quoi? Quitter la loi où le salut était par rapport au bien matériel, entrer dans la grâce où le salut est spirituel. C'est qu'aujourd'hui, le salut, on n'a pas besoin d'un balai. Les sorciers ne craignent pas les balais parce que dans les maisons de tous les sorciers, il y a les balais. Dans les maisons de tous les sorciers, il y a les balais. Et le matin, tu vas trouver les sorciers en train de balayer. Il n'y a aucun balai
qui peut enlever les sorciers. Donc, C'est un faux les bruit. sorciers prennent aussi de l'eau, ils boivent. Les sorciers boivent de l'eau. Les sorciers disent aussi. Et ils partent même à la société là, qui vend de l'eau. Il doit y avoir aussi des sorciers. Alors, pour ce qui est du salut, aujourd'hui le peuple de Dieu est tourmenté par le faux bruit. On est en train de construire un mauvais temple. Pas selon les normes, pas selon les dimensions. C'est pourquoi la Bible dit ceci. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que celui qui vient pour bâtir prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir. Quand je parle de bâtir, je parle de la prédication. Tu ne peux pas amener une prédication qui n'a pas de fondement dans les Écritures, soit disant que c'est l'inspiration. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'en matière de l'inspiration, pour ceux qui sont en train de nous suivre, la Bible dit ceci. Toute écriture dans la Bible est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Corriger, enseigner. Ces écritures qui sont dans la Bible, c'est l'inspiration. Alors si tu reçois l'inspiration qui n'a pas de fondement dans la Bible, c'est un faux bruit. Tu as ramassé un faux bruit et ça va donner la mort. Aujourd'hui, comment dissocier les faux bruits du vrai? Parce que l'évangile est non seulement spirituel, mais sur le plan social, nous devons démontrer réellement que nous appartenons à Christ. Ce n'est pas pour rien que les Saintes Écritures nous disent que vous les connaîtrez par les actes, par leurs fruits. Voilà, comment savoir que tel est un résultat des faux bruits, tel a connu les brisements. Oui, je vais répondre à cette question-là. Un jour, parce que nous répondons à toute question par les Écritures. La Bible dit, n'est-ce pas, j'ai mis pour toi par écrit les conseils et les réflexions. Tel que je suis là, je n'ai pas besoin de réfléchir. Tout est dans la Bible. Ok. Ok. La Bible dit ceci. Là, nous sommes dans 2 Jean chapitre 1, verset 9. Il nous répond. Il dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Quelle est la doctrine de Christ? C'est ce que Christ avait fait. C'est pourquoi il a dit, marchez sur les traces de Christ. Christ avait vendu de l'eau? Non. Christ avait vendu la braise? Non. Christ avait vendu des balais? Non, non. C'est que quand tu ne fais pas ce que Christ a fait, tu es allé au-delà de la doctrine de Christ. Tu es en train de bâtir les temples en dehors des limites. Et comme tu es parti plus loin, il dit ceci, c'est lui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. C'est que celui qui part au-delà de la doctrine de Christ, l'enseignement de Christ, la parole, celui-là n'a pas ni le Père, ni le Fils. Alors s'il n'a pas le Père, s'il n'a pas le Fils, alors je comprends. Il n'a que l'autre là. Merci de répondre à la question. Parce que nous parlons de faux bruits. Parce que nous communiquons la pensée de l'éternité. Pasteur Pierrot, croyez-vous au surnaturel? Oui, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Christ nous a donné le pouvoir. Et dans ce pouvoir-là, et la chose d'abord que j'aimerais que le peuple comprenne, le surnaturel d'abord, c'est quoi? Parce que quand on parle du surnaturel, une personne va penser que le surnaturel, c'est marcher, tu étais malade, tu es guéri. Mais le surnaturel par excellence, c'est ce qui a été dit à Nicodème. Premièrement, tu es né par rapport à la chair, par rapport à ta mère et ton père. Maintenant, tu dois vivre le surnaturel. Cela veut dire tu dois naître de l'esprit. Parce que le surnaturel, c'est d'abord la seconde naissance, la nouvelle naissance. Naître par l'esprit, ça, la chair ne peut jamais le faire. Et comme la chair ne peut jamais le faire, c'est ça le début même du surnaturel. Mais le surnaturel dans un sorcier, le surnaturel dans un féticheur, dans un magicien, ça ne vient pas de Dieu. Dieu commence tout voyage de son peuple par la mort de l'agneau. Quand l'agneau meurt, et le voyage commence, il sort d'Égypte. Et de même aussi, quand la chair de l'individu meurt, et directement Dieu commence à prendre soin des enfants d'Israël. Regardez en Égypte, quand ils sont sortis, vous allez me dire que Dieu a donné la manne pendant qu'ils étaient en Égypte. Non, non. Pendant qu'ils sont en Égypte, ils ont le pain de l'Égypte, ils ont tout cela. Il faut que ces choses-là terminent. C'est ça, le surnaturel commence d'abord par la fin de la chair et l'esprit commence. Et quand les gens parlent de surnaturel, ils se voient guéris d'une maladie, ils se voient guéris de ceci, cela. Oui, la guérison, c'est le surnaturel. Mais cela a le soubassement dans la nouvelle naissance. Alors, le surnaturel sans nouvelle naissance, c'est le travail du diable.
Le surnaturel sans nouvelle naissance, c'est le travail du diable. Oui. Aujourd'hui, vous avez précédé la question. Quand quelqu'un ne travaille pas, qui se marie dans de très bonnes conditions, il qualifie cela de surnaturel. Quand on trouve un boulot sans recommandation, c'est surnaturel. Mais on voit quand même ces gens-là fumer, boire, ne pas marcher selon les vrais bruits. Donc, on peut directement conclure que c'est l'autre forme de surnaturel, où ils peuvent être en Christ, mais ils n'ont pas encore été brisés. Il y a une chose. Il n'y a jamais un enfant qui naît sans donner du bruit. Tu ne peux pas parler que toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ si les manifestations de Christ ne sont pas d'abord en toi. Les manifestations de la vie doivent être là parce que nous savons que la vie chrétienne, c'est un processus. On commence par quelque part, on va quelque part. Et quand une personne vient vers Christ, Dieu s'occupe de lui, mais n'oubliez pas que le diable aussi s'occupe des siens, quand bien même ils sont au milieu de nous. Et la Bible dit ceci, Jésus-Christ voyait le diable descendre pour cribler Pierre, non pas comme un sac de braise, non pas comme un bloc de ciment, mais il est descendu comme étant une lumière. Comme l'éclair, c'est de la même manière que l'ennemi aussi agit, il s'est fait transformer en ange de lumière, mais n'étant pas l'ange de lumière. Le diable aussi peut faire ce que l'Éternel Dieu de gloire est en train de faire, mais une chose qui lui manque, c'est transformer les peuples, les faire partir de la vie du péché à la vie de la sanctification. Alors, nous croyons une chose, dans l'Éternel Dieu de gloire, il y a sa grâce, il y a sa bonté. Tu peux jouir de la bonté de Dieu, mais tu n'as pas encore reçu la grâce de Dieu. Parce que dans la bonté, Dieu donne la pluie à tout le monde. Mais dans la grâce, Dieu donne la résurrection à ceux qui sont morts avec lui et ressuscités avec lui. C'est ça. Pasteur Biro, aujourd'hui, les faux bruits se répandent tellement rapidement par rapport au vrai bruit. Vous croyez encore que Jésus, parce que je ne connais pas l'écriture, j'entends souvent les gens dire que Jésus a dit que nous ferons peut-être même plus que ce qu'il a fait. Croyez-vous en ces résurrections qui se font par-ci, par-là aujourd'hui? Quelqu'un meurt, oh non, il est ressuscité, ou c'est du faux bruit? Écoutez une chose. Jésus était clair à cette question par rapport au faux bruit. Il dit ceci. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Quand je viens vers toi, je te parle de Jésus. Et en pratique, je fais des choses que la Bible n'autorise pas. Là, directement, c'est un faux bruit. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites en parole et en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Alors maintenant, si ce que je fais en parole et en œuvre, je le fais au nom de l'eau, je le fais au nom de la braise, je le fais au nom de quoi que ce soit, sachez que Jésus n'est pas là. Jésus n'aime pas se mélanger parce qu'il a été dit selon les Écritures dans un champ. Et la Bible dit que nous sommes les champs de Dieu. Mais dans un champ, on ne peut pas trouver des semences. Jésus, c'est une semence que Dieu lui-même a sémée. Et cette semence-là a produit en nous la foi. Et quand Dieu l'a sémée en nous, on ne peut pas trouver une autre semence. Ce qui veut dire, le monde des ténèbres est en train d'agir dans beaucoup de gens. Ils sont en train de transmettre le faux bruit. Mais au nom de Jésus, tu vas me dire, papa, mais au nom de Jésus, n'oublie pas le nom de Jésus. Jésus a dit ceci. Ils viendront plusieurs. Ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? Pas au nom de quoi que ce soit, mais en ton nom. Jésus n'a jamais dit qu'ils n'ont jamais chassé en son nom. Il dit non, non. Oui, c'est vrai. Mais éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité qui répandent le faux bruit, qui amène ce que Dieu n'a pas amené. Alors, en ce qui concerne les saluts, le peuple de Dieu doit miser seulement sur les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul, il dit, à cause de vous, nous nous sommes donné une discipline, moi et Apollos, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que la foi est fondée sur ce qui est écrit. Mais quand j'amène les histoires de notre village, chez nous on guérissait par exemple avec les Lumba Lumba. Alors directement vous amenez le Lumba Lumba dans l'église. Mais non, ça c'est la tradition des hommes. Mais ça peut être une inspiration, non? Non, l'inspiration de Dieu. Une révélation en plus. La révélation de Dieu, comme un chanteur l'avait dit, vraiment il a tapé à côté, il dit, l'inspiration c'est le monde de Dieu, il est au-dessus des Écritures. Non, jamais.
L'inspiration ne peut jamais aller au-delà des Écritures parce que la Bible dit ceci, même un iota ne sera enlevé. Et la Bible dit encore, mais les bornes dit que personne ne retranche, que personne n'ajoute. Alors tout ce qu'on ajoute, ce sont des faux bruits. Alors c'est pourquoi beaucoup de guérisons que vous voyez aujourd'hui, ce sont des faux bruits. Ça ne donne pas le salut. Et si Dieu a amené le salut pour son peuple, vous savez c'est pourquoi? Ce n'est pas pour que ce peuple-là ait d'abord le bien de ses morts, mais c'est pour que ce peuple-là ait la vie éternelle. Une personne qui a tout, la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier Et de perdre son âme. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur âme. À cause des faux bruits, beaucoup de gens ont perdu leurs âmes. Ils sont dans ces histoires-là. La nuit, ils ne dorment pas. On les lave dans des coins de rue. Ce sont les histoires que les féticheurs faisaient. Laver les gens, toutes ces histoires-là, ça se faisait au village. Et le diable a vu que son bruit-là ne parvient pas aux oreilles des gens parce que tout le monde est parti dans l'église. Il a créé ses serviteurs. Il a créé aussi ses églises. Ils amènent des faux bruits. Ils amènent beaucoup de gens. Ils sont partout là. Et ils crient au nom de qui? De Jésus-Christ. Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, les crieurs de faux bruits. Pasteur Pierrot, j'aime bien vos déclarations, mais surtout parce que c'est basé sur la Bible. C'est ça la pensée de l'éternité. Amen. Pasteur Pierrot Panda, aujourd'hui on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a une formule pour recevoir une prophétie? Est-ce qu'il y a une formule pour recevoir un miracle? Je m'explique. Genre, dis Amen que je prophétise. Est-ce que si la personne ne dit pas Amen, vous n'allez pas prophétiser? Est-ce que si la personne ne dit pas, bon, j'ai peur de prononcer cette phrase-là, de peur que au Kangananzela, pardon. Si la personne ne dit pas prophétise, homme de Dieu, est-ce que. Et si la personne ne dit pas je reçois, Sakola Kaka, j'entends par-ci par-là. C'est bien aimé dans le Seigneur, je ne suis contre personne, mais on en entend quand même parler. Est-ce que s'il n'y a pas ça, directement, on ne saura pas recevoir une prophétie? Je réponds avec les Écritures. Parce que moi, je ne connais rien. La Bible dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que toi, tu as voulu dire Amen que l'Éternel Dieu de grâce va parler. Et une prophétie biblique n'a jamais été sujet d'interprétation particulière. Non, jamais. C'est le Saint-Esprit qui pousse l'individu à te parler. Et j'aimerais te dire, il y a une différence dans le domaine de la prophétie parce que nous devons enlever le faux bruit. Ce que vous entendez là, vous dire ton père, ta mère et ceci, cela, en réalité, ce n'est pas ça la prophétie dont Dieu a besoin de donner au peuple. Parce que la prophétie de Dieu, c'est une lampe qui brille dans une zone obscure. La zone obscure, c'est l'ignorance. Et la lampe qui brille, c'est la parole de Dieu. Okay. La parole de Dieu, c'est la prophétie qui nous fait sortir notre âme de la mort. Parce que le but de la prophétie, c'est de nous faire sortir de la mort. Et la mort, c'est le péché. Mais tandis que les dons de prophétie, je ne les refuse pas parce que nous aussi nous prophétisons. Les dons de prophétie ne donnent pas le salut. Quand je viens là, je dis ton nom c'est King, tu es ceci, cela, tu es un grand, tu seras grand. Tu mets une veste à 54. Oui. Tu as un et d'ailleurs, dans ta maison là, ta femme s'appelle Dalia. Dans ta maison là, derrière là, il y a un congélateur. Et derrière le congélateur, il y a une boîte de tomates. Et au-dessus de la boîte de tomates, il y a l'oignon. Dieu va gagner quoi dans ça? Dans une boîte de tomates et dans l'oignon. Mais ce que Dieu a besoin, c'est que l'âme qui était dans les péchés quitte dans les péchés. Et j'aimerais que le peuple de Dieu nous comprenne. Dieu ne nous envoie pas sa parole pour que les gens croient en nous. Pour que les gens nous estiment. Le but de la parole, c'est que les gens croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils donnent leur adoration au Seigneur. C'est ça le but pour lequel Dieu nous envoie sa parole. Il ne nous envoie pas la parole pour que les gens nous considèrent nous. Parce que nous, nous sommes que des manteaux. Aujourd'hui, Dieu se sert de nous. Demain, il va nous faire tomber. Il y a un seul qui ne va pas paraître, qui ne va pas disparaître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes pourris se disparaissent. Alors, pour répondre à votre question, la prophétie n'est pas parce que toi tu as dit
prophétise homme de Dieu. Et ceci, c'est là. Ton numéro, c'est le 085, et ainsi de suite. Dieu gagne quoi dans ça? Dieu ne gagne rien. Ce que Dieu a besoin, c'est que l'âme qui était dans le péché se répande. N'est-il pas écrit, il y a de la joie au ciel quand une personne, on lui prophétise son nom? Non, il y a la joie au ciel quand un pécheur se convertit. Et il s'est converti. Et il vient vers le Seigneur. En tout cas, ça, c'est la pensée de l'Éternel. Amen. Alors, Pasteur Pierrot, nous sommes en train de bousiller notre temps. On arrive presque à la fin, mais je pense que les faux bruits, on ne pourra pas les finir aujourd'hui. Mais à ce jour d'aujourd'hui, il y a de ces gens qui viennent et par leurs actes et par leurs paroles, vous sentez qu'ils sont dans le vrai. Mais par après, vous les voyez avec les boucs au lieu d'être avec les moutons. De telles personnes, il y a les faux bruits en eux qu'ils ne communiquent pas ou ils font du faux bruit masqué. Oui, ça c'est une très bonne question. L'apôtre Paul répond, il dit, considérez la marche de vos conducteurs et regardez surtout leur fin. Nous ne donnons pas crédit à une personne parce que la personne vient de commencer, mais nous donnons crédit à une personne par rapport à sa fin. Il y a un temps où chaque arbre doit manifester son fruit. Et la Bible dit ceci, un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Même s'il vient au milieu de vous, il s'est métamorphosé, mais il retournera à ce qu'il était. Mais celui qui était en Dieu, retournera en Dieu tel qu'il était. Il ne peut jamais changer sa manière de parler. Comme nous étions quelque part pendant que nous prêchions, un pasteur m'a dit, comment est-ce que tu ne parles pas comme tout le monde? J'ai dit non. Chez nous, il a été dit ceci, nous ne pouvons pas parler comme tout le monde parce que la race dépend du langage. Je ne peux pas trahir ma race pour parler comme tout le monde. Et la race du Seigneur Jésus-Christ, c'est la race du langage. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, en vérité, je vous l'ai dit. Parce que c'est la race du langage. Mais ce langage-là doit avoir deux vérités. En vérité, et je vous dis. Pourquoi il ne parle pas en vérité? Il dit seulement en vérité, je vous dis. Parce que Dieu, quand l'homme dort, il lui vient parler par les songes. Et la Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne prend pas garde. Une manière là c'est quoi? Et une autre c'est quoi? Là, vous allez voir une personne, vous lui posez la question, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Papa, d'une manière, il a ma vision. D'une autre manière, il a ma prophétie. Dieu, d'une manière, il a parlé à Moïse, à la montagne de Sinaï, il a donné la loi. D'une manière. C'est ça la vérité de Dieu. D'une autre manière, il a parlé par Jésus, il a donné la grâce. C'est ça la deuxième manière. Pour que tu ne puisses pas dire le faux bruit, il faut prendre Jean chapitre 1 verset 17. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Avec les deux manières-là, tu n'as pas le faux bruit. Mais si tu n'amènes pas ça, tout ce que tu fais, c'est du faux bruit. Pasteur Pierrot Panda, nous avons vraiment envie de vous écouter. Merci beaucoup. Mais nous nous rendons compte que le temps est en train de fuir. Mais cela ne nous empêche pas de poser une question, une toute dernière pour finir. Merci. Pasteur Pierrot, est-ce qu'on peut tirer du faux? On peut tirer le vrai. C'est-à-dire, moi, mon père spirituel, j'ai quitté son église à Zandoki. Mais tu as été consacré là-bas, on t'a appelé pasteur là-bas. Et tu as commencé une mission. Alors, est-ce la continuité du faux bruit ou une rupture? Quand bien même il peut y avoir une rupture, mais c'est du faux que toi tu as été tiré. Est-ce que du faux peut-on tirer du vrai? Je me souviens d'une écriture. Dans Actes chapitre 19, le verset 1er. Applaudissez pour les docteurs en parole. Il y a eu des gens qui ont donné leur vie à l'enseignement de Jean-Baptiste. Ils ont été avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était leur père. Mais Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il faisait office
de celui qui devait montrer la lumière. Il dit, je ne suis pas digne de délier même ses chaussures. Il ne l'était pas. Il ne pouvait pas donner les saluts. Parce que quand on parle de la lumière, on parle seulement du salut. Le peuple de Dieu doit nous comprendre. Quand Dieu parle de la lumière, il parle du salut. Jean ne pouvait pas donner les saluts. Et vous savez ce qu'il a dit? Les disciples de Jean sont restés. Ils pouvaient dire aux gens, moi je suis fils de Jean-Baptiste. Et Jésus avait déjà même rendu témoignage sur Jean-Baptiste. Il a dit, aucune personne qui est née de femme n'est comme Jean-Baptiste. Mais jusqu'à présent, Jean-Baptiste n'était rien. Il ne pouvait pas donner les saluts. Mais quand l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt, se rencontre avec ses disciples de Jean-Baptiste, il le voit, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Il dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et sur les champs, on les rebaptise au nom du Seigneur Jésus-Christ et on les lance encore dans les chemins. J'aimerais dire à tout celui qui a une source fausse, il n'a qu'une seule chose à faire, de venir, il est rebaptisé et il prend un nouvel chemin. Et un nouveau chemin. Mais quand quelqu'un est déjà bishop, ou je ne sais pas, quadra-bishop, vous voulez qu'il revienne encore, qu'on le rebaptise? Oui, parce que le fondement de la foi, c'est ça le vrai bruit. Tout ce que les gens retiennent là sont de faux bruits. Et Dieu ne connaît même pas des bishops, des archibishops. Ce sont des faux bruits, ce sont des noms de blasphèmes. Parce que le nom que Dieu a donné, il dit ceci, Ephésiens chapitre 4, verset 11, il a fait les uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, ainsi que prophètes. C'est fini. Il n'en a pas fait au-delà. Non, jamais. Tous les autres noms là que vous entendez, ça c'est l'inspiration qui vient tout droit de l'autre côté. Mais de ce côté ici, l'inspiration qui est le vrai bruit, ce sont les Écritures. Tu peux être élevé. Et regardez, Abraham était déjà père. Il avait les promesses. Mais tu connais, Abraham a reçu la circoncision à quelle année? Abraham a reçu sa circoncision tout en étant vieux. Il n'était pas enfant. Malgré, parce que quand nous parlons de la circoncision, on parle de la conversion, on parle de la repentance. Quand Dieu parle de la circoncision, il parle de la repentance, de la conversion, de la transformation. Abraham, tous les temps de sa vie, malgré les promesses, malgré les visions, malgré ce qu'il avait entendu comme voix audible, Abraham n'était pas circoncis. Mais il a été circoncis au même moment avec son enfant. J'aimerais dire, il y a des gens qui viennent au Seigneur aujourd'hui, qui te rencontrent, toi qui étais déjà bishop, mais qui étaient sur un mauvais chemin. La circoncision, la repentance, l'acte doctrinal de la foi. Vous devez le voir au même moment. Ce n'est pas votre vieillesse qui fait de vous une personne élevée. Non, ce n'est pas le temps que vous avez fait avec le Seigneur. Nous avons aujourd'hui des historiens qui ont beaucoup de temps qu'ils ont fait avec les églises, mais qui n'en ont pas encore fait avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, si le vrai bruit veut commencer en vous, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Alors, ce qui amène la nouvelle naissance, ce ne sont pas tous ces mouvements-là. Goliath en avait fait pendant 40 ans, mais 40 jours plutôt. Il a fallu que David vienne pour écouler Goliath et que le peuple soit sauvé. Alors aujourd'hui, ce qui fait la terreur aux gens aujourd'hui, fais ceci. Si tu n'as pas de... Comme j'avais trouvé quelque part, moi je ne crains personne, j'ai trouvé quelque part une personne qui donnait aux gens, tu es malade, tu as tel problème, ta femme tel problème, allez, 15 bouteilles. Alors tu vas appuyer d'autres sur la tête, d'autres sur les pieds, d'autres tu vas boire. 15 bouteilles de quoi? 15 bouteilles de ce qu'ils savent là, ce qu'ils vendent. Parce que chacun vend. Par rapport à sa marchandise. Okay, parce que ce sont des marchandises. Ça va. 15 bouteilles de 3 bouteilles de 15. Vous savez, les gens, il fallait qu'ils fassent la médecine pour connaître la posologie des médicaments. Mais, en ce qui concerne la parole, il n'y a pas de posologie. En ce qui concerne la parole, il dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, c'est l'écriture et son explication qui se trouve où? Dans les Écritures. Tu ne peux pas trouver l'explication des Écritures en dehors des Écritures. Non, l'explication des Écritures, c'est dans les Écritures. C'est ça le vrai bruit, le bruit qui donne la vie. Et j'aimerais terminer, toujours par rapport à votre question. Vous savez pourquoi la femme qui saignait, elle a écouté beaucoup de bruit. La Bible dit qu'elle est partie chez plusieurs médecins. Quand la Bible parle des médecins, Job nous dit ceci: les médecins, ce sont des prédicateurs, ce sont des conseillers. Mais c'était des médecins des néants. Mais il s'est rencontré que le problème à sa guérison, c'est un problème qui est au pan de la robe. Or, au pan de la robe, Jésus-Christ est venu comme étant sacrificateur. Mais quand un sacrificateur marche, au pan de sa robe, il y a un bruit. Le bruit de clochette
et le bruit des grenades. Parce qu'il y avait des grenades entrelacées avec des clochettes. Maintenant, quand il marche, ça donne un bruit. Ah, la femme a compris. Au pied de Jésus, il y a le vrai bruit. C'est ainsi qu'elle est venue la toucher au pied de Jésus. À la robe. Directement, la maladie est terminée. La maladie du péché que l'individu a aujourd'hui ne quitte pas parce qu'il a bu de l'eau. Ne quitte pas parce qu'on l'a appliqué de l'huile. Mais ça quitte quand la personne a touché les pans de la robe. Et les pans de la robe, c'est là où il y a la loi et la grâce. L'écriture et son explication, ça donne un vrai bruit et ça donne le salut. Et la femme est guérie. Et quand je parle de cette femme-là, mais c'est l'humanité dans son entièreté. En Adam, ils avaient commis le péché. Péché, c'est quoi? C'est rejeter la vie, n'est-ce pas? Ouais. Or, la femme qui saigne, elle rejette le sang. Le sang, c'est la vie. La Bible dit, la vie de toutes choses se trouve dans le sang. Quand tu rejettes le sang, c'est que tu as rejeté la vie. Alors maintenant, pour que la vie revienne, tu n'as qu'à toucher l'écriture et son explication. Amen. La loi et le témoignage. Pasteur Pierrot Panda, nous sommes en train de finir cette émission. Je pense que chercher à expliquer, ce serait péché de ma part. Moi, personnellement, je n'ai ni à expliquer ni à commenter. Mais tout ce que je sais, c'est que une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombe pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Mesdames, Messieurs, nous allons vous remercier pour votre sympathique attention. Nous vous remercions parce que vous avez été nombreux en train de nous regarder sur Shalom Télévision. Bientôt une nouvelle dimension, bientôt un nouveau temps. Et donc, si vous venez de vous réveiller et qu'il est 20h, c'est pas parce que vous êtes réveillé à 20h que c'est devenu le matin. Si vous êtes réveillé à 16h, c'est pas parce que vous êtes réveillé à cette heure-là que c'est déjà le matin. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Prenons garde à nous-mêmes, à notre âme et à notre esprit. La pensée de l'éternité, cette émission qui vous a été présentée par moi, une émission de l'église ou de la communauté des églises Assemblée des Rachetés, où nous trouvons la sentinelle de l'église qui est le pasteur Pierrot Panda, qui passera désormais sur votre télévision. J'ai été content de vous savoir nombreux en train de me regarder, de me suivre, surtout d'écouter la parole et la pensée de l'éternité. Je vous retrouverai très prochainement. À tous et à chacun, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Pasteur, merci. Merci. On n'a malheureusement pas fini ce qu'on devait finir, mais je pense que dans l'autre numéro, on aura le temps de continuer. Oui, c'est n'est qu'une question remise. Les prochains numéros, on va en tout cas, je pense qu'on va continuer avec les faux bruits. Hein. Les faux bruits, on continue toujours avec les faux bruits. Parce que ça pilule partout. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Salut à tous.